Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des Indomptables Dauphinois. Alors aujourd'hui on est parti pour une petite visite avec notre nouvel arrivant, notre nouvelle recrue. Alors ici vous avez Mookie qui est tout content parce que du coup là il visite le Dauphiné. Alors je vais vous faire une petite vue du paysage qu'il admire. Donc là en fait on est à une altitude de 650 mètres. Juste au-dessus de la ville de Grenoble. Bon, alors je sais, on n'est pas tous des fans de la ville. Enfin bon, ça fait partie du paysage. Malgré tout, la vue est sympa et puis on peut voir les monuments d'ici et tout. Et en fait, nous, on vient de là-haut. Alors là, vous pouvez voir le Grand Cerf. Et là, le Connex avec Beauregard où j'étais la semaine dernière. Et donc Mookie avait quelque chose à vous montrer. En fait, déjà, c'est que les hamacs... ça tient aussi avec autre chose que des arbres. Et puis il a reçu un nouveau cadeau en fait que je lui ai accroché à sa ceinture. Donc je lui ai filé un petit couteau de camp. Le prochain, Léo, fais attention parce que j'ai aiguisé le couteau. Alors il va pas te couper quand même, ce serait ballot. Et donc en fait, il est venu avec son petit sac et tout. Vous pouvez saluer Miss Indomptable. Et en fait aujourd'hui on veut traiter un thème particulier, tout simplement parce qu'en fait vous pouvez le voir à nos pieds, on est sur des ruines. En fait je vais vous montrer la caméra. Je vous fais une deuxième prise de vue un peu plus bas, comme ça on vous voit toute la tour. Donc ici vous êtes en présence de la tour sans venin. Alors la tour sans venin, pour la petite histoire, donc déjà c'est une des 7 merveilles du Dauphiné. Et oui, parce que nous dans le Dauphiné on a 7 merveilles les gars, on est déjà gâtés. Alors en fait c'est que des ruines hein. Bon, comme vous pouvez le voir, même sur les ruines, les pauvres, il y a des tags. Bon, les abrutis, ça pousse de partout. Donc ici vous avez aussi la technologie qui pousse. Donc là vous avez une antenne relais de France 2. Bon c'est comme ça. Donc bref, la tour sans venin, donc elle est presque pas gâchée. Donc on peut voir ses ruines. Dessous là-bas on a une petite table d'orientation, on vous emmènera dans 2 minutes. Mais d'abord Miss Indomptable, elle va vous expliquer un peu le mythe de la tour lui-même. Alors le mythe de la tour, en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment d'explication à la présence de cette tour. Donc la tour sans venin, elle porte ce nom-là parce qu'il y aurait apparemment le neveu de Charlemagne, donc Roland, qui aurait ramené de la terre de Paris. Donc cette terre aurait la propriété d'éloigner tout ce qui est serpent, venin et tout ce qui s'ensuit. Après, il n'y a pas vraiment non plus d'explication sur le pourquoi du comment. Mais bon, ça fait partie des 7 merveilles du Dauphiné et on est bien content de les avoir. Parce que nous, avec 7 merveilles, on est au-dessus. Voilà! Encore une fois, désolé pour le vent. J'ai pas pu aujourd'hui prendre de coton pour essayer pour le micro. Et par contre, je vais vous faire un autre tour. Alors là, on est de l'autre côté. Alors vous avez la tour sans venin là-haut. Et on est au bord d'une falaise. Et en fait, tout simplement, il y a des maisons, mais en bas il y a une grosse grotte. Alors, je suis jamais allé voir, je connais pas encore. Voilà. Là-bas, vous avez la fin de la vue sur Saint-Égrève et Fontaine-Sassenage. Avec de l'autre côté, on le voit pas là, il est caché par les arbres, mais ici, là, il y a le Néron. Et puis là, vous avez Saint-Nizier et tout ce qui va avec. Voilà, on va se diriger vers la table d'orientation. Assez sympa, je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Et il y a le petit bar rouge crafter qui nous attend dessus. Hop là! Salut Mookie! Alors tu te la régales? T'apprends un peu ce que c'est que Grenoble et les alentours? Allez, je te laisse regarder.
il fait le tour, hein. Il regarde. Bon, voilà, il est calé encore une fois sur les ruines du château qu'il devait y avoir à l'époque. Donc là, en fait, on a une bien meilleure vue sur l'ensemble de Grenoble. Alors là, bon, bah c'est pas terrible, hein, c'est la ville. Mais enfin, c'est rigolo d'imaginer qu'il y a des millions et des millions de gens qui grouillent, alors que là, moi, je suis à peine à côté et qu'il n'y a pas un pélandron. Ça, c'est excellent. Attends, on va chier. Voilà, maintenant, ben, nous, on va vous quitter. On va vous quitter avec les dernières images au bas de la tour sans venin avec le panneau explicatif pour que vous ayez l'explication globale. Et puis ben voilà, on va se rentrer. J'espère que la vidéo vous aura plu, que Mookie s'est bien amusé. Et puis je lui souhaite un excellent voyage avec ses petites pattes qui, on va espérer, ne l'abîment pas. Jusqu'à Léo qui, je sais, s'en occupera très bien. Enfin, en espérant qu'il se fasse pas mordre par une araignée verte, hein. Allez, ciao. Donc voilà, Mookie là admire donc, je disais, Grenoble. Alors même si c'est pas bon, ce qu'il y a de plus chouette, c'est clair, mais le point intéressant pour nous, indomptables dauphinois, c'est que Grenoble, en fait, c'est la capitale du Dauphiné, la plus grosse ville, et d'ailleurs c'est pour ça qu'en fait ça s'est autant développé, parce qu'avant c'était pas Grenoble, c'était Valence au début du siècle. Donc vous pouvez aller voir pareil l'histoire du Dauphiné sur internet si ça vous intéresse. Mais Valence en était la capitale, et en fait c'est devenu Grenoble parce que je sais plus, il y a des gens qui se sont arrêtés là, du coup, des gens importants, et en fait ça en a fait la capitale. Donc voilà. Donc Mookie peut dire qu'il a visité la capitale du Dauphiné, et le Dauphiné englobe quand même l'Isère, les Hautes-Alpes, enfin tout du moins une partie des Hautes-Alpes, une partie de l'Ardèche, une partie de la Drôme. Enfin bon, il y a quand même déjà pas mal de départements. Alors bon, il n'aura pas tout vu, mais je pense que ça fait un bon début. Donc nous voilà arrivés devant le panneau en fait qui annonce la tour sans venin. Donc là, comme vous pouvez lire, hein, je ne vais pas lire à votre place, hein. C'est répertorié comme l'une des 7 merveilles du Dauphiné, voilà, ça domine la ville. Donc ils disent qu'il y a sûrement eu un camp romain et que par contre c'est confirmé qu'il y a eu un château donc, au XIe siècle par la famille Parisé qui a donné son nom à la commune Parisé, Cessiné-Parisé. Donc en fait il y a de nombreuses légendes, là ils disent que c'est le seigneur Parisé qui, revenu de croisade, rapporta un sac de terre ramassé auprès du Saint-Sépulcre, qui répandait autour du château et qui débarrassa l'endroit des reptiles venimeux. Donc bon, ça rejoint un peu la nôtre avec le neveu de Charlemagne, mais bon voilà. Donc ici bien connu la vipérine, la plante vivace. Puis voilà, bah, sinon d'annoncer de l'autre côté, on peut voir le panneau qui annonce la tour sans venin avec le nom de la commune, Cessiné-Parisé. Et puis en dessous, tout à l'heure, on pouvait voir, il y avait une grotte en fait, et en fait la grotte est là. C'est les grottes des Sarrasins, et je savais pas non plus, donc ça a fait vraiment l'occasion de la découverte. Excusez-moi pour les voitures, hein, on est au bord de la route. Donc voilà, on est sur le piémont du Vercors. Donc la grotte, il y avait de la vie il y a 55 000 ans, avec l'homme de Néandertal, puis l'homme de Cro-Magnon, voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse taper ça sur internet, vous aurez sûrement des informations. Voilà. En espérant que la vidéo vous aura plu, vous ait plu et vous plaira encore. Surtout n'oubliez pas, abonnez-vous. Là on a passé les 700 abonnés et les 100 abonnés sur la chaîne YouTube, ça y est, c'est fait, c'est officiel. Merci beaucoup à tous, ça fait vraiment très plaisir, et spécialement à moi parce que je m'occupe vraiment beaucoup de tout ça, et je vous jure ça fait du travail. Bon, je me plains pas, hein, mais ça fait du boulot. Donc voilà, continuez, ça m'encourage, et puis bon ben je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bonsoir.